Dans ma vidéo précédente, j'ai beaucoup parlé de la restauration d'anciennes armes et de leur réutilisation dans des conflits modernes. On s'était notamment beaucoup attardé au cas de la Russie qui remet sur pied ses vieux T-62 soviétiques. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, ce n'est pas trop tard, je vous mets le lien dans les fiches et dans la description. Aujourd'hui, on va s'attarder sur l'Ukraine et plus particulièrement sur son artillerie. Si vous suivez les nombreuses chaînes Telegram qui relatent les actions de combat en Ukraine, vous avez peut-être remarqué qu'une pièce d'artillerie apparaissait souvent, le M101 Howitzer américain, un canon d'artillerie iconique de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette vidéo, on va donc parcourir son histoire et expliquer pourquoi cette pièce célèbre d'artillerie reste utile pour les forces armées ukrainiennes. A première vue, c'est improbable de voir ces vieux coucous refaire leur apparition dans des combats ukrainiens en 2022. Les M777 ou les HIMARS leur ont largement volé la vedette. Datant de 1941, le M101 est un obusier de 105 mm, développé pour l'armée américaine dans les années 30. À l'origine conçu pour être remorqué par des chevaux, il a cependant toujours été remorqué par des véhicules aux États-Unis, car l'armée américaine est rapidement devenue l'une des forces armées les plus mécanisées de la Seconde Guerre mondiale. Le M101 a été utilisé sur tous les fronts et théâtres où les forces armées américaines étaient engagées pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'Afrique du Nord à l'Italie, de la Normandie à l'Allemagne et dans tout le Pacifique. Produit par le Rock Island Arsenal dans l'Illinois, 10 200 exemplaires ont été fabriqués entre 1941 et 1953, et ce modèle a également été largement utilisé pendant les guerres de Corée et du Vietnam. Bien que très répandu dans de nombreux autres pays, ce modèle n'a jamais vraiment quitté le service américain. Certaines unités sont encore utilisées aujourd'hui, notamment pour des cérémonies d'artillerie, et il reste une arme de première ligne dans de nombreux pays en 2023, dont les Philippines ou encore le Canada, où il est l'obusier léger standard pour les unités de réserve. Le plus grand utilisateur de ce type d'obusier est actuellement la Corée du Sud, avec environ 2000 pièces en service actif. L'Ukraine, quant à elle, a obtenu une cinquantaine de M101 en septembre 2022. Elle utilise une grande variété d'obusiers de différents calibres, la plupart étant de conception soviétique de l'époque de la guerre froide, et quelques-uns datant de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle a également reçu des lots d'obusiers de pays de l'OTAN, dont la Grande-Bretagne, qui lui a envoyé 36 obusiers légers L-118 de 105 mm. Ce modèle datant des années 70 est toujours en service dans l'armée britannique, et les États-Unis ont envoyé 72 de ces armes à l'Ukraine eux aussi, jusqu'en janvier 2023. L'Ukraine a aussi reçu une trentaine des fameux canons César, qui sont beaucoup plus récents. Les M101 ukrainiens sont un cadeau de la Lituanie, qui les avait obtenus du Danemark en 2002, lorsqu'il les a remplacés par de nouveaux obusiers de 155 mm allemands et français. Bien que les vieux canons M101 ukrainiens tirent le même obus de 105 mm que d'autres pièces d'artillerie de l'OTAN, ils sont obsolètes. En effet, le M101 tire des munitions conventionnelles semi-fixes, projetant son projectile de 15 km sur une portée maximale de 11 000 m. Comme d'autres canons d'artillerie de campagne, il possède également des capacités de tir direct et à grand angle. La cadence de tir maximale est de 15 coups par minute pendant 3 minutes, mais la cadence de tir soutenable est seulement de 3 coups par minute. Avec une portée efficace de 11 km, le M101 permet une meilleure coopération avec l'infanterie. Bien sûr, elle n'est pas conçue pour des tirs de contre-batterie sur le champ de bataille moderne, car les canons russes de 152 mm par exemple peuvent tirer jusqu'à 24 km. Mais c'est là que toute l'ingéniosité et la résilience des Ukrainiens intervient encore une fois. La guerre a montré leur supériorité dans le domaine des drones. Ils ont donc exploité cet avantage pour améliorer grandement le repérage des cibles, et ont adapté des équipements d'optique et de traçage modernes à ces vieux canons. Résultat, cela rend ces vieilles pièces encore plus létales avec des équipages bien entraînés.
Les pays occidentaux disposant de stocks d'obus en grand nombre pour ce genre de canon, cela fait du M101 une arme extrêmement utile pour l'arsenal ukrainien, malgré ses 82 ans d'existence. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, pensez à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Rejoignez-moi aussi sur Discord si vous souhaitez échanger sur le sujet. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à aller voir la vidéo sur les vieux T-62 soviétiques. Sinon, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Untold Savoir et Comprendre.